Bonjour à tous, c'est Flawless, et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une tier list des meilleurs bras droits du monde de One Piece. Et on va les juger en fonction de leur capacité à soutenir leur capitaine, vous voyez ce que je veux dire, on va pas les juger en tant que puissance et tout, ça serait complètement con de faire ça. Est-ce qu'ils sont là quand il faut? Est-ce que c'est des Roro no Azoro? On est parti. Bon, on commence avec un personnage qui me casse bien les couilles, c'est Ben Beckman. Il me casse pas les couilles, mais là il me casse les couilles parce que Ben Beckman, on sait rien de lui. Donc je peux pas le juger là, il me casse les couilles. On sait rien de lui, on sait rien que de lui comme tout l'équipage de Shanks, hein. Mais de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être un mec qui est meilleur que Zoro limite en tant que bras droit, hein. Ça a l'air d'être le bon pilier, le support parfait, le gars qui est toujours là pour déjà pour remettre Shanks dans le bon chemin, et qui est toujours là pour aider Shanks quand il faut. On l'a vu dans le premier tome. Le mec qui s'est tapé tous les bandits des montagnes à lui tout seul, rien qu'avec la crosse de son fusil. Il a fait ça, il a même pas utilisé son fusil, le fou. Évidemment qu'il les fumait les bandits des montagnes. Mais on a pu voir que le mec était là, c'est le deuxième à être arrivé à Marineford après Shanks. Je pense qu'il a dû suivre son capitaine, hein. Il a dû voir son capitaine partir, arrêter Kainu, il a fait hop, je vois Kizaru là-bas, faut que j'aille l'arrêter. Donc je pense qu'on est sur un très bon bras droit, je pense que même si on sait rien de lui, je pense que je peux sans hésiter le mettre ici. Pareil, petit, hein. Ensuite, on a Beppo, pauvre Beppo, hein, pauvre Beppo. Moi, j'attendais beaucoup de ce personnage. Quand j'avais lu le tome 51, j'étais en CM1, CM2, quelque chose comme ça, c'est il y a très longtemps. Et Beppo, c'était un personnage qui m'avait fait énormément kiffer. Un ours qui parle, on connaissait pas les Minks à l'époque, hein, je vous rappelle, hein, donc on savait pas ce que c'était du tout. On avait capté que c'était pas un Zoan, en tout cas. Moi, j'en attendais beaucoup de ce personnage parce qu'il me faisait beaucoup rire. Tous ceux qui lisent Wano, tous ceux qui regardent Wano, voient où en est Beppo en ce moment. Et bon, il a un peu laissé sur le côté, quoi. Il est même énormément laissé sur le côté, ce qui est assez dommage, d'autant plus qu'il a l'air d'avoir un petit potentiel quand même, hein. C'est pas n'importe qui, enfin c'est pas n'importe qui, c'est pas la dernière des sous-merdes, hein. C'est quand même le bras droit de l'eau. On se doute qu'il maîtrise le sous-long. Il doit avoir le niveau d'un mousquetaire, je pense, hein. Au minimum, sinon il servira à quoi Beppo s'il a pas le niveau d'un mousquetaire. Sinon après en tant que bras droit, en fait c'est le truc avec l'eau, c'est qu'il a pas besoin de bras droit en fait. Trafalgar Law, le mec il a 4000 de QI, il se gère tout seul en fait, c'est un peu comme Shikamaru. Le mec c'est exactement ce qu'il fait, il a pas besoin de mec toujours à côté de lui pour le chaperonner, pour le remettre dans le droit chemin, etc. Il est son propre bras droit en fait, Trafalgar Law. Est-ce que c'est un bon bras droit? Moi je dirais, mais je pense qu'il est là pour son capitaine, il n'y a pas de souci. On a vu que l'équipage de l'eau c'était la famille, hein. C'était le sang, c'était en surkiff sur l'eau, c'est ça. Pareil des Mugiwara Bis un peu, hein. Juste on les connaît pas, mais j'ai l'impression qu'ils se kiffent entre eux, quoi. Ils sont pas là juste pour la thune, pour la tunasse. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les niveaux de Black Beckman, je pense, hein. Ensuite on a Brook en tant que pirate du Rumbar évidemment, hein. C'est pas le bras droit des Mugiwara. Brook il est assez compliqué à juger, hein. Parce qu'on a vu que c'est un excellent bras droit, hein. On l'a vu avec Yorkie, ouais c'est Yorkie. Je pense que Brook je vais le mettre dans bon gars. Là comme ça j'ai pas d'argument en tête. On a vu que c'était un bon bras droit. En fait le seul truc qui lui fait défaut à Brook, c'est qu'en fait son capitaine aussi c'était un mec, c'était pas un Luffy son capitaine. C'était un mec mature, adulte, donc il avait pas besoin de le chaperonner. Sinon je pense que oui Brook aurait pu. On a vu que même maintenant dans l'équipage des Mugiwara, il est clutch, Brook, hein. Il est clutch, c'est pas n'importe qui. On a Koribou, et non pas Caribou. Oda, il s'est pas foulé là-dessus. Koribou, le frère de Caribou. Alors lui j'ai envie de le mettre dans bon gars aussi, hein. J'ai envie de le mettre dans bon gars. On a pu voir dans la mini-aventure de Caribou, pour ceux qui l'ont lu, ceux qui lisent le manga. Dans la mini-aventure de Caribou, que son équipage, il a tout fait pour le retrouver. Notamment grâce à son demi-frère. Donc je pense que son équipage, ils doivent quand même avoir... c'est quand même son frère, en fait, Koribou. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même le frère de Caribou, donc tu m'étonnes que si ton bras droit c'est ton frère, il y a quand même un minimum de, vous voyez ce que je veux dire, de complicité. Si tu perds ton capitaine, bah tu vas le retrouver, frère. C'est pas que ton capitaine, c'est ton frère aussi. Il s'est fait capturer par la marine, etc. Donc je pense que c'est un bon bras droit, c'est un très bon bras droit. En tout cas pour Koribou, je ne pense pas que ce sera un bon bras droit pour un autre capitaine. Je pense que c'est la même chose pour tous ces personnages-là. C'est des bons bras droits pour ce capitaine-ci en particulier. Si on a Jin, c'est... Pareil est petit, hein. Pareil est petit, Jin, hein. C'est un personnage, moi j'attends son retour depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, j'attends son retour à Jin. Et je sais que quand on va le revoir, on va revoir Don Krieg aussi. Et Don Krieg, c'est un personnage que j'aime bien. Quand j'étais petit, je l'aimais beaucoup. Mais c'est parce que quand j'étais petit, One Piece, on n'avait que jusqu'à Arlong en fait. Donc on connaissait que jusqu'à Arlong. Donc Don Krieg, c'était un des persos les plus forts du monde de One Piece. Donc vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, bon, avec les années, tout ça, je l'aime bien. Avant, je l'aimais beaucoup. Là, je l'aime bien. Mais Jin, c'est un personnage que je surkiffe. J'ai hâte qu'on le revoie. J'ai hâte de le revoir interagir avec Sanji. Et on a vu que Jin, c'est le bras droit qui est prêt à mourir pour son capitaine. Désobéi une seule fois à Don Krieg, c'était parce qu'il voulait pas tuer Sanji. C'est la seule chose, c'est la seule raison pour laquelle il a désobéi à Don Krieg. Sinon, on a vu que même quand Don Krieg essayait de le tuer, Jin était toujours là pour lui. Jin essayait toujours de raisonner Don Krieg. Je
Je pense qu'il devait voir quelque chose dans Don Krieg. En fait, je pense que le Don Krieg qu'on a vu nous au Baratie, c'était un Don Krieg affaibli, qui était apeuré de Mio, qui est pris sous la fin. C'est parce que je pense pas qu'un mec comme Jin serait autant soumis à un personnage comme Don Krieg, qui est un personnage exécrable hein, quand on l'a vu dans le Baratie. Jin, il doit avoir quelque chose d'autre que nous on n'a pas vu chez Don Krieg. Donc je vais le mettre dans Parier Petit, hein, parce qu'on a vu que c'est le meilleur bras droit, frère, c'est le meilleur bras droit. Même quand son capitaine essaie de le tuer, il est toujours là pour le défendre, pour l'aider, pour le sauver. Ensuite, on a Django. Django, qui est un personnage qui me fait extrêmement rire, hein, qui est vraiment le personnage random de One Piece. C'est vraiment le personnage. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors Django, c'est. On a vu qu'avec le Capitaine Kuro, il était quand même là. Je vais le mettre dans mer. Parce que c'est pas non plus voilà quoi. Il a réussi à tenir l'équipage du Capitaine Kuro pendant que le Capitaine Kuro était en infiltration. On a vu qu'il obéissait bien aux ordres, qu'il faisait ce qu'il fallait. Bon après lui aussi, sauf du fait que le Capitaine Kuro, il a 8000 de QI aussi, donc il a pas besoin d'être chaperonné. Donc je vais le laisser dans mer. Si on a Jinbei, le seul souci que j'ai avec Jinbei, c'est que pour Luffy, c'est pas son bras droit, mais on va dire que c'est. Pour Luffy, c'était un excellent soutien. Il était là. J'ai pas besoin de récapituler tout ce qu'a fait Jinbei. Vous savez, tout ce qu'a fait Jinbei. Sans lui, Luffy, il serait mort seconde à Marineford ou à Impel Down même. Puis il a pas sauvé que là, il a sauvé ensuite sur l'île des hommes poissons, à Whole Cake Island, oh là là, bon bref. J'ai pas besoin de récapituler tous les faits d'armes de Jinbei. C'est un bon gars, Jinbei. Mais le seul souci, c'est que, en tant que bras droit de Fisher Tiger, il a pas fait grand chose. En tout cas, de mon souvenir comme ça, il a pas fait grand chose en tant que bras droit de Fisher Tiger. Et c'est normal parce que c'est la même chose pour Fisher Tiger en fait. En fait, le souci avec les autres, enfin, le délire avec les autres bras droits comme Ben Beckman ou Zoro, c'est qu'ils sont un peu sur un pied d'égalité avec leur capitaine. C'est pas vraiment. Ils restent quand même en dessous, ça reste quand même le capitaine. Ils peuvent engueuler leur capitaine, vous voyez ce que je veux dire? Pour leur dire, eh frère, tu fais de la merde. Jinbei, c'était pas ça, parce qu'on a vu qu'il regardait Fisher Tiger comme. Fisher Tiger, c'était son grand frère en fait. Il l'appelait littéralement comme ça, c'était son grand frère, c'était un mec en qui il voyait une figure fraternelle à qui il devait obéir, quel que soit l'ordre. C'était pas le bras droit qui allait le soutenir, parce qu'il avait pas besoin de soutien, Fisher Tiger. Mais je vais quand même mettre dans bon gars, parce qu'il mérite pas d'être en dessous, Jinbei. Hein. Si c'était le bras droit de Luffy, je le mettrais dans Parier Petit. Je pense que ce serait même un meilleur bras droit pour Luffy que Zoro n'est un bras droit pour Luffy. Hein. Je le dis littéralement. Mais vu que c'est pas le bras droit de Luffy, je vais pas le juger en tant que bras droit de Luffy. Je vais le juger en tant que bras droit de Fisher Tiger. On a Katakuri, je fais Parier Petit. Il a fait tout le taf. Tous les travaux, le placo, tout ce que tu veux. Il a fait tout ce qu'il fallait à Whole Cake. On comprend même que c'est lui le vrai capitaine en fait. Hein, parce que le capitaine c'est Big Mom, mais c'est lui qui dirige le truc, les délires derrière. C'est lui qui est avec Perros, c'est eux les cerveaux en fait. Hein, parce qu'on a vu que Big Mom c'est pas non plus la personne la plus intelligente sur Terre. Elle est pas conne, hein. C'est pas au niveau de Luffy non plus, mais c'est pas voilà quoi. Et c'est eux qui dirigent un peu l'armée de Big Mom en fait, tout simplement. Big Mom en fait, elle gère personne, elle dirige personne. Elle se gère elle-même, elle donne des ordres quand il faut donner des ordres. Mais ceux qui dirigent vraiment l'équipage, c'est Katakuri et Perros, on a pu le voir. Hein. On a Killer, c'est Parier Petit. On a vu que bon, c'était lui le vrai cerveau de l'équipage de Kid. C'était lui en fait, il remplit les rôles de Zoro, Nami, Robin, et il remplit les rôles de ces trois personnages-là en même temps, en fait, pour Killer, pour Kid, je veux dire. Donc bon, il a pas besoin de faire ses preuves, hein, Killer, hein. C'est le bon gars. Bah non, c'est le Parier Petit. Bon, bref. Ensuite, on a Kinemon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur Kinemon? Putain, frère, c'est Parier Petit pour Kinemon. Le mec a littéralement voyagé dans le temps. Il a laissé vieillir sa femme toute seule de 20 ans, juste pour pouvoir venger son maître, frère. Il a veillé sur le fils de son maître, jusqu'à quasiment mourir, hein, jusqu'à se faire découper par Trafalgar Law. J'ai pas besoin de expliquer les faits d'armes de Kinemon, quand même. Enfin, je veux dire, si tu remets en doute le fait que Kinemon soit un bon bras droit, c'est quoi un bon bras droit pour toi, frère? C'est le bras droit de Kinemon, frère. Même après que son maître soit mort, il est toujours là, frère. Il veut buter Kaido, il veut fumer Kaido, il veut fumer Orochi pour venger son maître. Rouge. À la vie, à la mort, frère. Ensuite, on a King. Je peux pas trop le juger parce qu'on n'a pas fini Wano. On n'a pas vu énormément de choses sur lui. On a vu deux trucs en particulier. On a vu, quand il a renversé le bateau de Big Mom, on a pu voir que bon, il y a un souci, il y va direct. Lui, il cherche pas à tergiverser, il attend pas les ordres, il est hop, j'y vais, hop là, on renverse le bateau de Big Mom. Il y a pas à débattre, il y a pas, est-ce que je veux dire. Donc de ce point de vue-là, il est comme Zoro en fait. C'est vraiment, il y a un truc, il agit avant même qu'on lui donne des ordres en fait. Il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il vaut, il sait qui il est. C'est le bras droit. Et la deuxième chose qu'on a vu de lui, alors petit spoil pour ceux qui ne lisent pas le manga, passé de 30 secondes je pense. On a vu que bon, quand Kaido a voulu tuer Orochi, il n'y a même pas eu une seule once de parole entre les deux. Kaido il s'est approché d'Orochi. T'avais déjà King qui était là, qui a dû donner son épée. Kaido il a juste à sortir l'épée. Aucune parole. Ils sont même pas regardés dans les yeux. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû se faire un petit briefing avant, genre ouais, je vais le fumer l'autre fils de p.
là, donc tu me prépares bien ton épée et tout. Donc non, franchement, c'était clutch. C'était extrêmement stylé. Donc on a pu voir qu'il y a quand même une espèce d'affinité, comment dire, de complicité entre... De complicité, je crois. Ils sont pas non plus en mode ah, on est potes et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, de complicité, d'alchimie. C'est le terme. Il y a une sorte d'alchimie entre Kaido et King. On voit que c'est vraiment son bras droit, quoi. C'est le bras droit de Kaido. C'est pas genre comme Jack. J'adore Jack, hein. J'adore Jack. Je suis pas un des haters de Jack. Moi, je le kiffe, ce personnage. Mais bon, c'est des personnages qui sont un peu... qui attendent les ordres, quoi. King, on a vu, c'est pas un personnage qui attend qu'on lui dise quoi que ce soit. Il est là. Il est là. Donc c'est épargné petit, je pense. Même si on n'a pas vu tout de lui, mais je pense que je peux le mettre là sans... On a Marco. Putain, Marco. En fait, tous les bras droits, c'est des bouts, en fait. Je dirais que quand on met un bras droit dans One Piece, c'est pas pour qu'il pue la merde, en fait. J'ai pas besoin de vous expliquer Marco. Marco, c'est Marco le Phénix. On a Das Bonnet. Das Bonnet, je vais le mettre dans Mer, quand même. Je vais le mettre dans Mer. Non, je vais le mettre dans Bonga. Je vais le mettre dans Bonga. À Marineford, il a quand même fait 2-3 petits trucs. Je pense que ça doit être un excellent bras droit pour Crocodile. Juste, on l'a pas vraiment vu faire grand chose. Mais je pense que je vais le mettre dans Bonga. C'est quand même le Bonga. Lui, là, je sais plus comment il s'appelle. Porchemi Amelonui Wolf. Un mec qui frappe des enfants. Voilà, bon, après il s'est fait tuer par son capitaine, donc lui je l'ai mis parce que vraiment je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bras droits. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme Sabo quoi, j'ai vraiment Kinemon aussi, hein, parce que de base je voulais faire juste les bras droits de pirate. Porsche c'est le bras droit de Foxy, je vais la mettre dans Meh, non je vais la mettre dans Bonga, bonne meuf, parce qu'on a vu qu'elle était là pour son capitaine, hein. Elle était là pour son capitaine, quand il se tapait des petites phases de dépression après que le fil l'insulte, tout ça, elle était là en mode, oh capitaine Foxy, nan. Je pense clairement pas qu'il serait le genre de personne à aller à Enies Lobby pour libérer son capitaine, mais elle est là. Non, je vais la mettre dans Mer, je vais pas forcer. On va pas forcer, ok, c'est ok. Elle est cool avec Foxy, elle est tout, mais bon. Elle est pas au niveau de Burko Jimbe quand même, faut pas forcer. Ensuite, on a Rayleigh. Rayleigh, bon, sans nul doute, on l'a pas vu faire grand chose évidemment avec Roger, mais sans nul doute qu'on peut le mettre ici. Ensuite, on a Sabo, c'est la famille. Là, je donne même plus d'arguments, frère. C'est quoi? Vous me demandez de juger des personnages, frère, c'est pas possible, je veux dire. Lui aussi, il a le délire de... On l'a pas vu faire grand chose, mais bon, sans nul doute que bon, si Dragon il lui arrive une crasse, Sabo il fera tout pour aller sauver Dragon, pour faire ce genre de dinguerie. Si on a Sarkis, ça va dans Amelonui Wolf, hein, ça dégage. Ça dégage, Sarkis, ce n'est pas mon bras droit, non, je refuse. Plus la merde, et heureusement, il s'est fait tuer sur l'île Céleste. C'est un personnage très méprisable, je trouve, le personnage de Sarkis, mais il est fait pour ça, en tout cas. Il est bien écrit, mais méprisable. Donc ensuite, on a... Meta, je sais plus comment il s'appelle lui. Bon bref, le bras droit de Doflamingo. C'est lui le bras droit de Doflamingo. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est Pika, non, c'est pas Pika, c'est lui. Et alors lui... Je vais le mettre dans Paris et Petit. Ça me choque que énormément de bras droits soient vers le haut du panier parce que, en même temps, je suis assez d'accord avec ça. Les bras droits sont quand même des personnages qui sont là pour soutenir leur capitaine. On va pas te mettre un bras droit à un mec pour que le bras droit pue la merde. Bon, lui, on a vu que bon, il a vu le potentiel de Doflamingo, il lui a donné son fruit. En fait, si Doflamingo en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui, en fait. C'est 100% grâce à lui. Donc, j'ai même pas besoin de, même si bon, je déteste Doflamingo, j'ai un personnage très méprisable, je trouve. Je ne suis pas du tout un fanboy de Doflamingo. Si j'étais dans le monde de One Piece, j'irais à Impel Down juste pour le fait de foutre des petites tartes comme ça là dans sa petite gueule. On a lui, je sais plus comment il s'appelle, Vito. Arrête les clichés racistes, allez. Pasta, macaroni. Bon bref. Et Vito, on a vu que c'était un bon. On a vu que c'était un bon gars. Ensuite on finit par Zoro. Est-ce que j'ai besoin, surtout à vous là, à vous qui me regardez, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur Zoro? Est-ce que j'ai besoin? Je pense que 90% des gens qui lisent One Piece sont des fanboys de Zoro. Bon, j'exagère. Moi je suis pas du tout un fanboy de Zoro. J'aime beaucoup Zoro, mais je suis pas le genre de mec, oh Zoro il peut battre Kaido, niquez vos races à vous là. Vous là, niquez vos races. Il fait même pas partie de mon top 3, je pense, des Mugiwara. J'aime beaucoup Zoro, hein, c'est frère, c'est pas parce que je suis pas un fanboy que je déteste Zoro, au contraire, c'est mon gars. En plus, moi je vous le dis, One Piece, je connais ça depuis que je suis tout petit. Il est là, Zoro, il est dans le cœur. Mais je suis pas le genre de mec, ouais, Zoro c'est le personnage le plus puissant de One Piece et tout. Vous êtes des malades. Bon Zoro, j'ai pas besoin. Il s'est rien passé du tout, on t'a dit. Pose pas de questions. C'était un plaisir de faire cette tier list avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis ciao.